Mesdames et messieurs, pour la soirée relative à la présentation de l'association Écho des mamans congolaises, nous avons eu l'honneur et l'insigne d'avoir Madame Dehin qui est ici, qui est Madame Dehin Marina, qui est l'échevine de la cohésion sociale de la commune de Guen-Sorène. Vos impressions pour cette soirée organisée par l'association Écho des mamans congolaises? Je trouve que c'était super parce que Madame Béatrice, j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle est venue chez moi, elle a donné des invitations et j'ai dit je viens certainement, mais c'était vraiment très bien organisé et quand même pas mal de monde. Mais je trouve que la prochaine fois, il faut encore le double du monde. Et je crois bien qu'avec notre publicité, on va réussir à avoir encore beaucoup plus de monde parce que c'est quand même pour la bonne cause. Vous êtes échevine de la cohésion sociale. Comment vous concevez, comment vous voyez l'implication des femmes issues des autres communautés au sein de la commune de Guen-Sorène, à l'image, à l'instar des femmes de l'association Écho des mamans congolaises? Eh bien, je trouve que c'est formidable que ces femmes se battent pour le bien-être des femmes aussi ici, mais aussi au Congo. Et je soutiens donc tout à fait leur action. Je sais que Madame Béatrice a déjà beaucoup de plans aussi pour les mamans qui habitent ici. Elle va faire des cours d'informatique, elle va faire beaucoup de choses et donc je crois que c'est magnifique. Et aussi pour les hommes aussi, parce que c'est quand même gai d'avoir une femme qui est un peu, disons, plus instruite. Et voilà, je crois qu'elle se sentirait mieux aussi dans le couple quand ils sont égales. Est-ce que vous avez des projets avec eux, des partenariats? Vous envisagez de les aider quand même? Ah oui, naturellement, parce que j'ai déjà cherché une salle pour elle aussi, pour ses cours, parce qu'elle fait tout ça volontiers. Et donc je crois qu'on se verra encore, hein, parce qu'on fait ça naturellement pour les autres communautés aussi. Mais j'ai quand même beaucoup d'affection pour disons, le peuple congolais. Une dernière question. Dans quelques heures, c'est le 8 mars, la journée relative à la célébration de la lutte pour les droits de la femme. Est-ce que vous avez un mot particulier à l'égard de toutes les femmes, belges, issues des communautés également? Je crois que toutes les femmes ont les mêmes valeurs et je crois que les hommes aussi doivent savoir que les femmes sont égales à eux. Et je crois que pour les deux c'est mieux qu'on s'entend bien. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. C'est de les soutenir et de collaborer le plus possible. Pour les enfants aussi, surtout, naturellement. Merci beaucoup, Madame Dehin. Merci, avec plaisir, monsieur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce soir. Aujourd'hui, nous fêtons la sortie officielle de notre association Écho des mamans congolaises. Vous avez tenu à honorer notre fête par votre présence et je vous remercie vivement au nom de notre association. Je suis Madame Misumba Magui, la vice-présidente d'Écho des mamans congolaises. Monde. Je dis monde, pourquoi? Parce que, puisque nous sommes dans plusieurs endroits, notamment en France, en Angleterre, au Congo, en Italie, il y a beaucoup de pays. Notre structure a fêté aujourd'hui une année. Ce n'est pas grand-chose. Un bébé qui a une année, ne sait pas dire grand-chose, ne sait pas faire grand-chose non plus. Mais notre association, malgré son jeune âge, nous avons pu concrétiser certaines choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes là devant vous. Notre structure, comme je viens de le dire, est très jeune. Comment est né Écho des mamans? Écho des mamans est né juste après l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, que nous appelons affectueusement Fachi.
Béton, béton, béton. Et l'initiatrice de cette idée, c'est Maman Biata Kabongo Béatrice, qui est notre présidente en ce moment. Donc, comment lui est venue l'idée? Dès qu'elle a entendu le discours, le programme du président, elle s'est dit, mais tiens, on peut aussi faire quelque chose. C'est la première fois qu'on voit un président qui parle de la femme, qui voudrait donner la place à la femme. Pourquoi on ne peut pas faire quelque chose? Et c'est là qu'elle est allée rencontrer sa maman. Elle a partagé son idée et la maman a pu contacter d'autres personnes, d'autres mamans, et c'est comme ça que Écho de Maman a été constitué. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous voulons faire cette activité? Parce que la vie quotidienne de la femme africaine, a priori la femme congolaise, est très précaire. La femme est totalement délaissée. Pourtant, il y a un dicton qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme, elle a beaucoup de facettes. La femme a beaucoup de responsabilités, mais elle est souvent négligée. C'est pour cela que nous voulons autonomiser la femme congolaise, qu'elle puisse savoir se prendre en charge. Il arrive souvent que, par exemple, dans un couple, quand le papa décède, la femme est livrée à elle-même. Si elle est maman de jeunes enfants, la vie des enfants est compromise. Parce que les membres de la famille, vous n'allez pas me contredire, nous venons pratiquement tous du Congo. Quand il y a un décès, on vient, on ravit tout. Tout ce qui appartenait au défunt. Et la femme et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et cela engendre beaucoup de difficultés. Les filles, elles deviennent prostituées parce qu'elles ne peuvent rien faire. Les enfants sont analphabètes parce qu'ils ne peuvent pas être scolarisés. Alors c'est pour cela que nous nous sommes dit, à notre niveau, bien sûr, nous n'avons encore rien. Nous ne faisons que débuter. Mais nous savons que nous avons la foi, nous avons la force et l'énergie nécessaires pour pouvoir faire quelque chose. Nous voulons vraiment que la femme devienne responsable, que la femme sache qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa famille. Il y a la typhoïde, par exemple, mais il suffit de faire bouillir l'eau chaque soir. Et le matin, l'eau est fraîche et on peut la consommer. Et on peut éviter la maladie. Il y a tant de choses. Nous voulons que la femme puisse être autonome, connaître ses droits, reconnaître sa valeur, savoir que non, je ne suis pas un objet, et je suis quelqu'un qui peut exister. Je suis quelqu'un qui peut faire quelque chose de valable. Nous voulons que la femme soit considérée au niveau politique, par exemple. Nous voudrions avoir beaucoup de femmes ministres, des femmes à beaucoup de postes de responsabilité. Pourquoi pas? Aujourd'hui, nous avons des femmes pilotes, nous avons des femmes ingénieurs, nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes avocates. Nous disons qu'à tous les niveaux de la société, nous trouvons les femmes. Et c'est pour cela que nous nous lèvons, parce que si les femmes ne se lèvent pas, personne ne les fera à notre place. C'est pour ça qu'on s'est dit, mais pourquoi pas? Même avec un petit rien, nous débutons, nous n'avons pas grand-chose. Mais nous savons que nous aurons beaucoup. Parce que nous voulons travailler et nous avons de l'énergie pour travailler. Notre programme est assez vague, assez large. Nous avons beaucoup d'ambition. Nous voudrions avoir des femmes entrepreneurs. Par exemple, lors de mon voyage à Lubumbashi, j'ai vu des femmes qui m'ont proposé, par exemple, l'élevage de poussins. Ça ne coûte pas grand-chose. Avec 100 $, elles peuvent vraiment commencer quelque chose. Il y a des mamans qui demandaient que si moi j'ai 5, 6 sacs, même 2 sacs de maïs, je pourrais les revendre et m'occuper de mes enfants. Et cela, nous pouvons le faire. Nous sommes allés dans les hôpitaux. Il fallait voir quelle misère.
Quand on te montrait la femme d'accouchement, la salle d'accouchement, si tu es une femme en travail, tu ne voudrais pas aller accoucher dans un endroit pareil. Les médecins sont démunis, ils n'ont rien. Nous pouvons vraiment faire quelque chose. C'est pour cela que je fais appel à vous. Vous êtes venus fêter avec nous, mais vous devez aussi avoir la générosité de nous bénir. On va passer notre urne tout à l'heure. Celles ou ceux qui voudront faire quelque chose seront les bienvenus. Encore une fois, je vous remercie de tout cœur d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Écho de Maman Monde. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Vous voyez vous-même, ça c'est un hôpital de référence. Un seul microscope. Vous voyez? Alors, s'il y a autant des échantillons à analyser, vous voyez que ça va poser des problèmes. Raison pour laquelle un malade peut venir à 6 heures, il va rentrer même à 20 heures. Pourquoi? Le temps qu'on travaille et qu'on ait quand même un résultat fiable. C'est pourquoi nous demandons, nous lançons encore un appel. C'est triste qu'un hôpital général de référence ait un seul microscope. Alors, je vais prendre également les élus qui sont ici, les élus de la commune de Guennes-Sorène. Je suis avec l'échevin, M. Grégory, qui est ici. Vos impressions pour cette soirée, pour cette association qui milite au sein de la commune de Guennes-Sorène? Super soirée, encore un événement réussi de la part de Écho des Mamas. Ce n'est pas leur premier événement. La commune, évidemment, veut soutenir ce type d'événements pour aider les gens. Et c'est vrai que cette association le fait remarquablement bien. Donc j'espère qu'ils vont continuer et nous, on les soutiendra davantage. Alors, c'est aussi une façon pour nous de dire que les femmes sont incluses dans cette association, les femmes travaillent dans cette association. Et comment est-ce que vous pouvez passer le message également à l'occasion de la journée du 8 mars pour ces femmes et pour toutes les autres femmes également de la Belgique et du monde? Vous savez, je suis également échevin de l'égalité des genres, donc forcément ça me parle. Il ne faut pas attendre forcément la journée du 8 mars. Pour moi, ça doit être tout le temps. Et je pense que ça vient exclusivement, dans un premier temps, par la prévention et informer les jeunes. Parce que maintenant, les jeunes sont un peu déconnectés. Je vois que ils n'ont pas encore conscience de l'égalité homme-femme. C'est encore un... Voilà, dans leur esprit, c'est pas encore du concret. Et je pense qu'il faut bien leur expliquer que tout homme ici sur Terre, si on est ce qu'on est, c'est parce qu'on a été éduqué par des femmes. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, on a tous des mères, certains ont des sœurs. Voilà, donc on sait ce que c'est, il faut y penser à chaque fois dans chaque acte qu'on fait. Et à la commune, on va essayer de mettre des incentives et essayer de faire des événements dont l'Écho des Mamas pourra aussi également participer, vu que c'est aussi leur fer de lance. Donc on va essayer de se coordonner pour avoir une action commune. Pour clôturer également, avec les élus qui sont ici, je suis avec le bourgmestre de la commune de Guennes-Sorène, Monsieur Pierre Campagny. Votre venue ici à cette petite manifestation de l'association Écho des Mamans Congolaises, comment est-ce que vous trouvez cette initiative? Non, mais je trouve ça une initiative formidable. Aussi, vous avez vu la présence des deux échevins. Notre échevin de l'égalité des chances et puis l'échevin de la cohésion sociale. C'est tout un signe, des femmes qui étaient capables de déménager des montagnes. Et j'ai retenu cela, je l'ai écrit dans mon livre. N'empêche que les hommes, nous devons faire un effort pour arrêter cette façon d'être idiot. On est tout à fait idiot lorsqu'on se comporte comme certains hommes le font. Moi, j'ai une fille. Mais ma fille, je ne l'ai pas mise au monde pour qu'elle subisse la loi d'un seul garçon au monde. Rien du tout. C'est un être humain, indépendant autant que les garçons. Elle n'a pas à imposer sa loi sur les garçons non plus. Et ça, c'est ma vision de la vie. Et je crois que si on devait se respecter mutuellement et penser que la femme est seule maîtresse de ce qu'elle a à faire, ni la Bible, ça c'est mon avis personnel, ni le Coran, ni la Torah n'ont rien à apprendre aux femmes de ce qu'elles doivent faire pour être soumises aux hommes. Ça, c'est là le début de la bêtise. Je ne m'attaque pas à la croyance et tout ça, mais il y a des moments où, même dans la croyance, il faut freiner certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, si une femme ne travaille pas, je ne pense pas qu'un seul homme la garderait dans la maison toute sa vie avec des enfants et tout ça.
Et les femmes, il y en a beaucoup qui ont travaillé dans des conditions inférieures à leur capacité intellectuelle. Tout ça pour arriver à nourrir ces enfants qui sont aujourd'hui des hommes, des femmes, qui se projettent dans la vie qu'on respecte. Alors, je crois que ça, c'est ma vision. Et le respect pour les femmes d'ici et d'ailleurs, du Congo, de la République démocratique du Congo, elles doivent savoir qu'elles ne sont pas soumises à rien, rien du tout. C'est des êtres humains qui évoluent comme tout autre être humain qui évolue indépendamment de la loi dictée par les autres. Monsieur le bourgmestre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.